Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est un immense acteur, il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art, complet. Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages dans le monde entier. Et je le dis en tant que président de la République, mais aussi en tant que citoyen, il rend fier la France. Emmanuel Macron dénonce donc une chasse à l'homme contre Gérard Depardieu. Ces propos tenus par le président hier provoquent bien sûr un concert de réactions indignées chez les féministes et dans les rangs de la gauche. Le chef de l'État désavoue la ministre de la Culture qui voulait remettre en cause la Légion d'honneur de l'acteur Gérard Depardieu, accusé de viol et critiqué pour ses propos orduriers tenus en Corée du Nord et récemment divulgués dans un documentaire, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que lui supprimer la Légion d'honneur, retirer sa statue du musée Grévin, ça fait pas un peu beaucoup? Est-ce que la présomption d'innocence est piétinée puisqu'il est mis en examen mais il n'est toujours pas jugé et c'est pas parce qu'on est mis en examen qu'on est condamné? Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop pour Depardieu? Macron a-t-il raison de parler de chasse à l'homme au sujet de Depardieu? Vous dites oui à 71% sur Twitter. On attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, maître Aurore Boyard est avec nous, avocate experte sur les sujets de violences faites aux femmes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, forcément, est-ce que vous allez dans le sens d'Emmanuel Macron? C'est une chasse à l'homme? Est-ce que c'est trop? Est-ce que finalement on l'accuse déjà et on le sans savoir vraiment? Ma chère Cécile, je vais d'autant plus dans le sens d'Emmanuel Macron que lui-même a suivi le sens que j'ai donné dans un tour de table de l'actualité qui évidemment a été écouté avec beaucoup d'attention à l'Élysée. J'avais soutenu et je confirme que en réalité je comprends que le citoyen à l'origine, ayant appris ce qu'on pouvait reprocher à Gérard Depardieu, une gloire artistique nationale, avait le droit de formuler des appréciations au titre de l'actualité qui nous sollicite tous. Il y a un moment donné où la chasse à l'homme a pris la relève et où notamment vous avez évoqué le musée Grévin, vous avez évoqué complément d'enquête d'ailleurs, paraît-il très discuté à l'heure actuelle, ou sa Légion d'honneur, où il me semble que j'ai plus d'indulgence pour le chassé que pour le chasseur. Il y a un moment où l'inquisition devient tellement oppressante et injuste qu'on peut dire que, au fond, le coupable possible suscite une forme d'empathie et surtout lorsqu'il est à terre. Je développerai pas tout ça. Françoise Degois. Moi, j'ai pas d'empathie pour Gérard Depardieu. Je ne suis pas d'accord avec Emmanuel Macron parce que là où je rejoins complètement ce qu'on peut imaginer sur la présomption, je pense que la Légion d'honneur, c'est trop tôt, il n'y a pas de condamnation. Le musée Grévin, il faut bien rappeler pourquoi. C'est parce que c'est par peur de troubles à l'ordre public. C'est-à-dire que la statue a provoqué des engueulades et c'est pour ça qu'on l'a retiré. C'est pas Grévin qui a dit oulala, il est méchant, on le retire. C'est pas du tout ça. Mais par contre, moi, je suis sidéré de la position du président de la République. Il est président de la République. Vous comprenez bien. Le problème, c'est que c'est pas vous, Philippe Bilger, qui émettez ce point de vue, ou moi, Françoise Degois, ou Sébastien Ménard. Nous sommes des commentateurs de l'actualité. Éventuellement, on peut réfléchir aux choses, mais nous ne sommes pas en situation. Il est Emmanuel Macron. Il est le président de la République. Là encore, cet homme, son numéro d'acteur sur le plus grand acteur, l'immense acteur que c'est, on s'en fout. Il est président de la République, il a fait de la violence faite aux femmes, si vous voulez, la grande cause de, je ne sais pas, je sais pas combien il a eu de grandes causes en réalité dans ce quinquennat, l'écologie sera ou ne sera pas, enfin bon bref, il y en a plein. Mais donc sinon il fait du bruit avec la bouche, je comprends très bien ce qu'il veut dire sur Gérard Depardieu, mais il ne peut pas n'aller que dans un sens, il est président de la République, c'est pas Toto et Lolo au café du commerce comme on pourrait commenter l'actu, toi et moi, quand on boit un petit café, ça n'est pas vrai, donc il ne se tient pas comme d'habitude, qu'est-ce que ça envoie comme exemple? Gérard Depardieu, tout le monde pense que c'est un gros dragueur et un gros lourd, et on a le président de la République qui le défend en disant oh là là, mais ça n'a aucun sens. Il doit mesurer ce qu'il est, ce qu'il porte lui. Sébastien Ménard. Alors, faisons le tri. C'est compliqué. Parce qu'il est presque d'accord avec moi là-dessus, je suis sûr. Non, en fait, moi je suis d'accord avec vous, Philippe Bilger. Il y a une histoire du chasseur, et là, moi j'ai un vrai problème qui n'est pas qu'un problème intellectuel ou un problème politique, j'ai un problème éthique. Parce que j'ai regardé encore les propos qui, dans le contexte ou sortis du contexte, qui ont été prononcés par Gérard Depardieu en Asie, ils sont abjects.
particulièrement abject. Voilà. Et je m'étais promis de ne plus dire de gros mots, mais ce sont des propos dégueulasses. Voilà. Il y a pire, vous avez déjà fait pire. J'ai fait pire, mais vous avez vu que je me soigne depuis 3 mois. Ah ben bravo. Voilà. Et ça donne beaucoup de classe à vos propos, même quand ils sont pas pertinents. Bravo Philippe Bilger, merci. Tu vois, au bon accueil. Non, mais on peut me les retourner. Sur le chasseur, je pense que ce qui manquait effectivement à la sortie présidentielle sur le chassé. Donc le chassé, on parle donc effectivement d'une icône de la culture française, un immense acteur qui effectivement a fait rayonner la France dans le monde, qui a fait rayonner le 7e art. Il n'y a absolument aucun sujet là-dessus. Et que Gérard Depardieu soit actuellement victime d'une chasse à l'homme, une chasse à l'homme médiatique, c'est évidemment totalement incontestable. Mais évidemment, là où je suis d'accord avec Françoise, c'est que quand j'écoute les témoignages, et encore une fois, il est jusqu'à cet instant présumé innocent. Voilà. Mais quand j'écoute les propos d'un certain nombre d'une journaliste étrangère qui raconte sa rencontre avec Gérard Depardieu, etc. Enfin, on est à un moment donné, on a pu admirer PPDA, on peut admirer Gérard Depardieu, on a pu admirer pour ce qu'a fait à titre de producteur à Weinstein, etc. Mais à un moment donné, le chasseur est tellement abject, le chasseur est tellement, je dirais, en dessous de ce que l'éthique humaine... Le chassé, tu veux dire. Que moi je retiens qu'il restera un immense acteur, mais je pense que effectivement, si ce qui lui est reproché est prouvé, s'il est condamné, ça viendra entacher considérablement l'icône qu'il a été jusqu'alors. La fin est très bonne, Sébastien. Vous êtes d'accord avec le président Boyard. Pardon, Aurore. Maître Aurore Boyard. Après ce tour de table de 2h30. Excusez-moi. Allez-y, maître. Alors, on a changé de jour, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, Aurore, on a changé de jour. Je me suis même posé la question de savoir. Non, c'est bon, ils m'ont oublié. Allez-y. Voilà. Alors, en fait, moi, je trouve que le positionnement d'Emmanuel Macron est absolument abject, en fait, pour les victimes. Je rejoins parfaitement ce que dit Françoise. On ne peut pas, quand on est président de la République, dire ce qu'il a dit. Chacun est libre de penser ce qu'il pense de cet immense acteur, ok, très bien. Mais moi, j'ai cette phrase d'Albert Camus, quand même. Je pense qu'on peut rappeler des choses. Qui dit qu'un homme, ça s'empêche. Et lui, il va beaucoup plus loin. Dans son discours de réception au prix Nobel de littérature à Stockholm, on est le 10 février 1957, il dit clairement « Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. » C'est-à-dire que ces personnes, ces personnalités qui sont admirées partout dans le monde, n'ont pas le droit, je dirais quelque part, de s'oublier. Il y a des propos qu'on ne peut pas tenir parce que justement, ce sont des personnes qui sont des personnes publiques. Lorsque le président de la République vient de dire que Gérard Depardieu c'est un immense acteur, peut-être, mais justement, la question à se poser, c'est est-ce qu'un immense acteur peut se permettre de tenir des propos aussi dégueulasses, pour reprendre ce qu'a dit Sébastien tout à l'heure. Après, le fait qu'aujourd'hui, il y en ait qu'il est jugé et condamné, je ne suis pas d'accord. Il y a une présomption d'innocence, il va y avoir une enquête, il est mis en examen. On n'a pas accès à cette enquête. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, viol ou pas viol, je n'en sais absolument rien. Et je suis très attachée à cette présomption d'innocence. Et je trouve qu'effectivement, cette espèce de tribunal médiatique, ça ne va pas. Ça, c'est certain. En fait, on mélange tout, c'est-à-dire qu'on... On ne peut pas l'excuser, oui. C'est ça. Non, mais Aurore, honnêtement, vous êtes d'accord avec le fait que la question qu'on doit toujours se poser, comme se l'a posé Guy Debord, c'est d'où parle-t-on ? La question, c'est que, je le redis, on parle de l'Élysée et on parle du président de la République. Il n'a pas marché sur ses deux jambes hier, Emmanuel Macron. Il aurait mieux fait de dire. Mais pas du tout. Il aurait mieux fait de dire. On va enquêter. Je n'ai rien à dire. Président, mais c'est horrible. Il a eu raison de dire ça. Mais c'est horrible pour les femmes victimes, Philippe. Vous entendez le président de la République qui dit l'autre c'est un grand acteur. Mais qu'a-t-il dit qu'il soit... Mais il n'a pas dit, il n'a même pas un mot de compassion pour les victimes présumées. Mais enfin, mais vous êtes délirant. Mais puisqu'on ne sait pas, Françoise,
On ne sait rien. On ne sait pas, on s'abstient, Philippe. C'est-à-dire qu'en fait, le président, lorsqu'il y a un raz-de-marée scandaleux contre quelqu'un, c'est un courage intellectuel de sa part. C'est aucun courage intellectuel, c'est du populisme pur parce qu'il sait que tout ce qui brille, il faut qu'il soutienne tout ce qui brille. Mais bien sûr que si. Arrêtez votre cinéma. Est-ce qu'on peut laisser parler Aurore Boyard? Merci beaucoup. Voilà. Non, Philippe, moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Il aurait mieux fait de rester neutre et il aurait mieux fait de dire, écoutez, je n'ai pas à m'exprimer sur cette affaire. Il y a des tribunaux qui sont saisis, il y a des juges qui sont saisis, puisque manifestement, il a été mis en examen. Et il dira, je me prononcerai peut-être par la suite, mais j'estime que c'est pas son rôle. D'autant que, vous savez, le en même temps, c'est en même temps, je suis censée protéger les victimes et j'ai de l'empathie pour elles, mais en même temps, je rappelle que Gérard Depardieu, qui a quand même eu des propos qui sont plus que grossiers quand même, ça ne peut pas être un exemple. Donc quand on est président de la République, alors qu'on a entendu les propos que tout le monde a entendus, quel que soit le contexte, je veux dire, même si c'est des petites phrases qui ont été mises, qui ont été prises hors contexte, ce sont des propos quand même qu'il a tenus. Quand on est président de la République, on ne peut pas laisser croire qu'on encense quelqu'un qui a dit ces propos. Maintenant, la chasse à l'homme, non. Il faut un peu de mesure. On n'a plus de mesure dans cette société. Sur rien. Et c'est là toute la difficulté. Et chacun va essayer de la ramener sur quelque chose qu'il ne maîtrise pas et qu'il ne connaît pas. Et quand on est président de la République, on doit donner une certaine image et on doit être pour tous les Français. Et dans tous les Français, je suis désolée, il y a des femmes. Et on ne parle pas à une femme comme il l'a fait sur les propos qui ont été tenus. Voilà, c'est tout. Notamment merci beaucoup. Merci mille fois, maître Aurore Boyard, avocate experte dans ce sujet important, les violences faites aux femmes.